On def audio ci les causes générales de la décolonisation les causes générales de la décolonisation grand 1 les causes externes grand 1 les causes externes petit a l'influence des deux guerres mondiales petit a l'influence des deux guerres mondiales. Les colonies entre parenthèses soldats. Les colonies ont exercé un rôle actif dans le premier conflit mondial en fournissant de la nourriture. Les colonies ont exercé un rôle actif dans le premier conflit mondial en fournissant de la nourriture et des soldats. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats d'Afrique et d'Asie découvrent les limites de l'homme blanc. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats d'Afrique et d'Asie découvrent les limites de l'homme blanc. Comme le montre Kiserbo, ce fut une découverte brutale de l'homme blanc dans sa réalité, sans sa masque impériale. Ce fut une découverte brutale de l'homme blanc dans sa réalité, sans sa masque impériale. Fin de citation. Ainsi, le mythe de la supériorité et de l'invincibilité de l'homme blanc a disparu avec la guerre. Ainsi, le mythe de la supériorité et de l'invincibilité de l'homme blanc a disparu avec la guerre. Petit b, l'affaiblissement de l'Europe. L'affaiblissement de l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes ne peuvent pas rétablir leur autorité par la force. Car l'Europe est ruinée, affaiblie. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes ne peuvent pas rétablir leur autorité par la force, car l'Europe est ruinée, affaiblie. L'Europe a perdu sa place de maître du monde au détriment des États-Unis. L'Europe a perdu sa place de maître du monde au détriment des États-Unis et l'URSS. Les mouvements nationalistes apparaissent tardivement en Afrique, mais effectuent de rapides progrès. Les mouvements nationalistes apparaissent tardivement en Afrique et effectuent de rapides progrès. Petit c, la contestation dans les métropoles. La contestation dans les métropoles. Si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales ne sont pas prêtes à envisager une décolonisation en Afrique et en Asie, elles assouplissent leur position pour plusieurs facteurs. Si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales ne sont pas prêtes à envisager une décolonisation en Afrique et en Asie, elles assouplissent leur position pour plusieurs facteurs. La pression américaine, la crainte de l'influence soviétique sur les mouvements de libération. La pression américaine, la crainte de l'influence soviétique sur les mouvements de libération. L'opinion publique européenne se montre favorable à la décolonisation, et prône la concentration de l'effort national sur la métropole. Petit d, l'anticolonialisme des deux superpuissances. L'anticolonialisme des deux superpuissances, pour des raisons différentes que les deux grands rejets de la colonisation. Pour des raisons différentes que les deux grands rejets de la colonisation. L'anticolonialisme des États-Unis est à la fois historique et économique. L'anticolonialisme des États-Unis est à la fois historique et économique. Les États-Unis sont une ancienne colonie britannique et se souviennent de leur passé colonial. Les États-Unis sont une ancienne colonie britannique et se souviennent de leur passé colonial, devenu indépendant en 1776 et rejettent totalement la colonisation. Devenu indépendant en 1776 et rejettent la colonisation. Les États-Unis considèrent la colonie comme une source de matière première pour les puissances capitalistes européennes et les combattre revient à réduire leur zone d'influence sur ces potentiels marchés économiques. Les États-Unis considèrent la colonie comme une source de matière première pour les puissances capitalistes européennes et les combattre revient à réduire leur zone d'influence sur ces potentiels marchés économiques. Ainsi, les États-Unis apportent leur soutien aux peuples sous domination afin de tisser de solides relations économiques avec ces colonies en cas d'indépendance. Ainsi, les États-Unis apportent leur soutien aux peuples sous domination afin de tisser de solides relations économiques avec ces colonies en cas d'indépendance. L'anticolonialisme soviétique est à la fois idéologique et économique. L'anticolonialisme soviétique est à la fois idéologique et économique. L'URSS considère la colonisation comme le prolongement du système capitaliste en Afrique et en Asie. L'URSS considère la colonisation comme le prolongement du système capitaliste en Afrique et en Asie. Combattre la colonisation revient à freiner le développement du système capitaliste. Combattre la colonisation revient à freiner le développement du système capitaliste. L'URSS lutte contre toute domination d'une nation sur un peuple. Comme le souligne Lénine, l'impérialisme est l'état suprême du capitalisme. L'impérialisme est l'état suprême du capitalisme. L'Union soviétique apporte son soutien au peuple sous domination afin de tisser de solides relations économiques en cas d'indépendance. En cas d'indépendance. L'action de l'ONU. L'action de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies condamne farouchement la domination coloniale à travers sa charte qui est l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire laisser les peuples à se disposer d'eux-mêmes.
L'Organisation des Nations Unies condamne farouchement la domination coloniale à travers sa charte, qui est l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire laisser les peuples à se disposer d'eux-mêmes, à choisir la forme du gouvernement qui leur convient. Grande 2, les causes internes. Grande 2, les causes internes. Elles concernent directement la lutte des peuples colonisés pour se libérer du joug colonial. Podita, l'injustice coloniale ou la colonisation elle-même. Injustice coloniale ou la colonisation elle-même. Les réalités quotidiennes des peuples colonisés constituent une source principale pour rejeter l'injustice qui les frappe. Les réalités quotidiennes des colonies, les réalités quotidiennes des peuples colonisés constituent une cause principale pour rejeter l'injustice qui les frappe. Pour les colonisateurs, la colonie constitue une source de matière première où hommes et femmes doivent être exploités au profit de la métropole. Pour les colonisateurs, la colonie constitue une source de matière première où hommes et femmes doivent être exploités au profit de la métropole. Les colonies sont spécialisées en termes de production pour mieux répondre à l'attente des puissances coloniales. Les colonies sont spécialisées en termes de production pour mieux répondre à l'attente des puissances coloniales. Par exemple, l'arachide et gomme arabique au Sénégal. Café en Côte d'Ivoire. Huile de palme au Nigeria. Coton au Mali. Tissu en Inde. La création des routes, ponts et chemins de fer est indispensable à cette exploitation. La création des routes, ponts, chemins de fer est indispensable à cette exploitation. La création est assurée par les indigènes à travers les travaux forcés. Humiliation, bastonnade et le service sexuel. Les humiliations, le bastonnade et le service sexuel. Toutes ces choses montrent que la colonisation porte en elle-même les signes de sa propre destruction. Petit b, la montée du nationalisme. Durant la guerre, les espoirs nationaux grandissent dans les colonies. L'Afrique espérait que sa participation au conflit serait payée par un assouplissement du régime colonial. Dessus, elle développe la résistance. Durant la guerre, les espoirs nationaux grandissent dans les colonies. L'Afrique espérait que sa participation au conflit serait payée par un assouplissement du régime colonial. Dessus, elle développe la résistance. Le nationalisme s'exprime à travers les journaux et les livres. De nouveaux courants littéraires se créent, comme le mouvement de la négritude, terme créé en 1934 par Aimé Césaire mais défini par Senghor comme l'ensemble des valeurs et des civilisations d'Afrique noire. Ce mouvement littéraire devient une prise de position et exige l'indépendance. Le nationalisme s'exprime aussi à travers des grèves, telles que la grève des cheminots Dakar-Niger, d'où est sorti Ahmed Sékou Touré. Petit c, le développement de l'intelligentsia ou l'élite intellectuelle. Les étudiants sont de plus en plus gagnés par un nationalisme radical et même au communisme. Ils se regroupent à travers des associations comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, entre parenthèses FENAYAP. Ils publient des revues sur la question coloniale. Comme Légitime Défense en 1932 et Présence africaine en 1947. Certains affichent par la même occasion leur volonté politique dans les affaires de leur terroir, comme c'est le cas de Senghor en Afrique noire, Ahmed Ben Bella au Maghreb, Ho Chi Minh en Asie. ñëpp bi ñu jiitee seen dëkk bi ñu jiitee seen mouvement national si dañoo pare falo. D. La conférence de Bandung ou afro-asiatique. Du 18 au 24 avril 1955 s'est déroulée la conférence afro-asiatique de Bandung en Indonésie, devenue indépendante en 1949 avec comme président Ahmed Soekarno. Cette conférence vit la participation de 29 États, 23 d'Asie, 6 Afrique. Dans cette conférence, il a été question surtout de la décolonisation, mais aussi de la coexistence pacifique. Petit e, les conférences africaines
dans un contexte de guerre froide, les conférences africaines dans un contexte de guerre froide, la conférence de Caire en 1957 avec Nasser. En 1957, la conférence de Caire avec Nasser a accueilli 44 pays, dont l'URSS et la Chine, a accueilli 44 pays, dont l'URSS et la Chine, où il a été question de la décolonisation et du non-alignement, où il a été question de la décolonisation et du non-alignement. La conférence d'Accra en 58 avec Nkrumah, la conférence d'Accra en 58 avec Nkrumah, où il a été question du panafricanisme et de la création de l'unité africaine. C'est que nag am na nu muy guddee du xaj ci audio bi te audio bi mu leen dimbali rek bu ngeen jàngee tout le temps di ko déglu fu ngeen toll rek wala el di fàttali mbir mi moo tax bu ngeen xoolee bandu ma xaw koo gàttal noonu sax ci kaay bi la gën a guddee kon audio bi moom toujours da ngeen koy déglu rek mu leen di fàttali